Grammaire. Je lis et j'écris. Les indicateurs de lieu. 1. Lis le dialogue avec tes camarades. Nariman. Allô Amira, où es-tu? Amira. Je suis en voiture avec grand-père. Nous sommes tout près de la grande librairie El-Kitab. Nariman. Écoute, tu continues tout droit. Au premier rond-point, tu tournes à gauche. Puis, au dernier feu de signalisation, tu tournes à droite. Tu t'arrêtes en bas de la rue Émir Abdelkader au numéro 50. Voilà, c'est facile. Grand-père. Ah, on n'est pas loin. Dans 5 minutes, nous serons au Musée national du Moudjahid. 2. Réponds aux questions. A. Où sont Amira et son grand-père? B. Quelle est l'adresse du Musée national du Moudjahid? Avant de commencer à répondre aux questions, c'est quoi les indicateurs de lieu? Comme leur nom l'indique, les indicateurs de lieu sont des mots invariables qui indiquent le lieu où se déroule l'action. Nous sommes tout près de la grande librairie El-Kitab. Près est un indicateur de lieu. Il indique le peu de distance qui sépare Amira et son grand-père de la grande librairie El-Kitab. Ils sont à côté de la grande librairie El-Kitab. Ils sont à proximité de la grande librairie El-Kitab. À gauche, à droite, au dernier, en bas, etc. sont des indicateurs de lieu. Je réponds aux questions. A. Où sont Amira et son grand-père? Amira et son grand-père sont en voiture tout près de la grande librairie El-Kitab. B. Quelle est l'adresse du Musée national du Moudjahid? L'adresse du Musée national du Moudjahid est la rue Émir Abdelkader, numéro 50. 3. Relis le dialogue, puis trouve le contraire des indicateurs suivants. À gauche, loin, au premier, en haut. Tous ces mots sont des indicateurs de lieu. Ils ne s'accordent ni au féminin ni au pluriel. Ils sont invariables. Le contraire de à gauche est à droite. Le contraire de loin est près. Le contraire de au premier est au dernier. Le contraire de en haut est en bas. Exemple, les Anglais roulent à gauche et nous à droite. Youssef habite loin de l'école. Amira habite tout près de l'école. J'habite au premier étage, Messinissa habite au dernier étage. Il est en haut de la colline. Elle est en bas de la colline. À droite, près, au dernier, en bas, sont aussi des indicateurs de lieu. 4. Décris l'intérieur du salon en complétant par sur, derrière, devant, près. Le grand fauteuil et la fenêtre. L'armoire se trouve, le petit fauteuil. Le pot de fleurs orange et du grand fauteuil. 2 livres sont la table. Sur marque la position supérieure, avec ou sans contact, la situation à la surface de quelque chose. Derrière veut dire en arrière, au dos, de quelque chose, de quelqu'un. Devant, c'est face à. Du côté du visage d'une personne, de la face d'une chose. En avant de. Près, à une petite distance, qui n'est pas loin, à côté de. Voici le grand fauteuil et voici la fenêtre. Où est le grand fauteuil? Où se trouve-t-il? Est-il sur la fenêtre? Derrière la fenêtre? Devant la fenêtre ou près de la fenêtre? Observe l'image. Le grand fauteuil est devant la fenêtre. Où se trouve l'armoire? L'armoire se trouve sur le petit fauteuil. L'armoire se trouve derrière le petit fauteuil. L'armoire se trouve devant le petit fauteuil ou l'armoire se trouve près le petit fauteuil. Regarde bien l'image. L'armoire se trouve derrière le petit fauteuil. Voici le pot de fleurs orange et voici le grand fauteuil. Où est le pot de fleurs orange?
est-il sur le grand fauteuil, derrière le grand fauteuil, devant le grand fauteuil ou près du grand fauteuil? J'observe bien l'image et je situe le pot de fleurs orange. Le pot de fleurs orange est près du grand fauteuil. Il n'est pas loin du grand fauteuil. Voici 2 livres et voici la table. Où se trouvent les 2 livres? Sont-ils sur la table, derrière la table, devant la table ou près de la table? Je regarde l'image et je précise la position des 2 livres. 2 livres sont sur la table. Ils sont à la surface en contact de la table. 5. Avec ton camarade, continue la description du salon en utilisant les indicateurs de lieu suivants. En haut, au centre, au-dessous, d'un côté, de l'autre côté, loin, au-dessus, devant. J'observe l'image et je décris ce que je vois. Le petit drapeau de bureau algérien et le réveil sont sur l'étagère murale. La montre murale est accrochée en haut du mur, à côté du tableau de peinture représentant la Casbah d'Alger. La table de salon est au centre de la pièce. Cet objet est au-dessous de la table. Il y a d'un côté un porte-manteau en bois et de l'autre côté un cadre avec photo de famille. La tringle est au-dessus de la fenêtre. La tringle est une barre métallique ou de bois destinée à suspendre un rideau. Le porte-manteau en bois est loin de l'armoire. Le petit fauteuil se trouve devant l'armoire. Voici quelques exemples pour mieux comprendre les indicateurs de lieu. On utilise les indicateurs de lieu pour situer le lieu en répondant à la question « Où ?». Nous avons un panier et une balle de tennis. On pose la question « Où est la balle de tennis? Où se trouve-t-elle » La balle de tennis est à gauche du panier. La balle de tennis est à droite du panier. La balle de tennis est derrière le panier. La balle de tennis est devant le panier. Elle est près du panier. Elle est à côté du panier. La balle de tennis est dans le panier. Elle est au-dessous du panier. Elle est au-dessus du panier. Elle est au centre du panier. Elle est loin du panier.